Tu crois que c'est trop tard pour toi? Que ta situation est figée? Que tes prières n'ont plus d'effet? Alors écoute bien, ce n'est pas toi qui choisis le moment du miracle, c'est Dieu. Et souvent, juste avant le changement, tout semble s'effondrer. C'est là que le surnaturel commence. On t'a appris à te débrouiller seul, mais Dieu veut t'apprendre à lui faire confiance. Ce que l'homme appelle impossible, Dieu l'appelle opportunité. Dans cette vidéo, tu vas découvrir des vérités puissantes que peu de gens osent t'enseigner, des clés spirituelles pour sortir de l'impasse. Une parole qui va bouleverser ta routine et ouvrir des portes que tu croyais définitivement fermées. Ce n'est pas une simple prière, c'est une rencontre avec celui qui détient la solution que tu cherches depuis des années. Reste jusqu'au bout. Ce que tu vas entendre va transformer ta façon de penser, de prier et de croire. Tu vas comprendre pourquoi ta fatigue, ton silence et même tes échecs faisaient partie du plan. Et surtout, tu vas repartir avec une paix et une force que rien ni personne ne pourra t'enlever. Ce matin, tout peut changer. Oui, vraiment tout. Il y a des moments dans la vie où tout ce que nous savons faire semble inutile. On a tout essayé, nos forces, notre intelligence, nos contacts, et malgré cela, rien ne bouge. Comme un homme qui pousse une lourde porte de fer avec toute son énergie, mais elle reste fermée. Ce n'est pas une question d'effort, c'est une question d'accès. Il y avait un interrupteur caché que seul quelqu'un d'avisé pouvait actionner. Voilà la différence entre agir seul et agir avec Dieu. Trop souvent, nous essayons d'ouvrir des portes que seul Dieu peut ouvrir. On prie, mais on continue à forcer avec nos mains au lieu de déposer le fardeau à ses pieds. La Bible dit « Ce n'est ni par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel. » Zacharie 4, 6. Le monde glorifie l'effort humain, mais Dieu glorifie la foi. Il n'attend pas qu'on devienne assez fort pour agir. Il agit quand on lui fait confiance. Le problème, ce n'est pas ce que nous portons. Le problème, c'est de le porter seul. Jésus a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Matthieu 11, 28. Il connaît les limites de ton corps, de ton mental, de ton cœur. Il ne t'a jamais demandé d'être ton propre sauveur. Il veut être celui qui porte avec toi, et parfois à ta place, ce que tu n'arrives plus à soulever. Le vrai miracle ne se produit pas dans l'intensité de nos efforts, mais dans notre capacité à nous abandonner. Dieu n'a jamais été impressionné par notre force. Mais il répond à l'humilité, à la foi qui dit « Seigneur, je n'y arrive plus, viens m'aider ». C'est dans ce moment-là qu'il agit, comme un père tendre, qui ne supporte pas de voir son enfant lutter seul. Si tu sens que tu es à bout, que tout ce que tu fais ne fonctionne plus, alors sache ceci, tu es précisément à l'endroit où Dieu peut intervenir. Arrête de pousser le portail avec tes mains pleines de fatigue. Cherche l'interrupteur divin, la prière, la foi, l'abandon. Car ce que tu ne peux pas faire avec ton énergie, Dieu peut l'accomplir d'un mot. Et parfois, ce mot est simplement « sois guéri, sois libre » ou encore « lève-toi et marche ». Il existe une puissance invisible qui transforme l'irréversible. C'est la parole de Dieu. Là où les hommes voient de la fin, Dieu prononce un commencement. Regarde Ézéchiel face à une vallée remplie d'ossements desséchés. Tout était silence. Tout semblait terminé. Mais Dieu lui a dit de prophétiser. Il n'a pas dit « comprends », mais « obéis ». Et au son de la parole divine, les os ont commencé à se rapprocher, à se couvrir de chair, et la vie est revenue. Ce que Dieu dit a plus de poids que ce que tu vois. Le monde te montre la mort, mais Dieu parle de résurrection. Le monde crie échec, mais Dieu murmure espoir. Souviens-toi de Lazare. 4 jours dans la tombe, tout le monde disait que c'était trop tard. Pourtant, Jésus a simplement déclaré « Lazare, sors » Jean 11, 43, et la mort a reculé. Quand Dieu parle, même ce qui est enterré doit obéir. Ne te laisse pas tromper par le silence. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est souvent sa stratégie. Il prépare la scène pour un miracle qui va choquer tous ceux qui pensaient que c'était fini pour toi. Dieu n'a pas besoin d'un terrain favorable pour agir.
Il crée la lumière dans les ténèbres, il fait jaillir l'eau du désert. Un seul mot de lui et tout bascule. Parfois, nous attendons que les circonstances changent avant de croire, mais Dieu attend que tu crois avant de changer les circonstances. Il ne cherche pas des experts, il cherche des croyants. Il appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Romains 4, 17. Ta situation n'a pas besoin de logique, elle a besoin de la voix de Dieu. Et quand il parle, l'impossible n'a plus le choix, il se met à trembler. Ce que tu appelles mort dans ta vie, ce rêve, cette relation, cette foi épuisée, peut revivre aujourd'hui. Mais ce n'est pas à toi de le faire vivre, c'est la parole de Dieu qui le fera. Alors place-toi comme Ézéchiel, debout face à la vallée et écoute. Même si tout semble figé, sache que Dieu est sur le point de parler. Et quand il parle, rien ne reste comme avant. Trop de gens regardent leurs problèmes et parlent selon la peur, au lieu de parler selon la foi. Ils déclarent l'échec, la douleur, le manque, sans se rendre compte qu'ils alimentent l'adversité avec leurs propres paroles. Pourtant, la Bible est claire. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Proverbe 18, 21. Ce que tu dis façonne ce que tu vis. Si tu veux voir Dieu agir, commence par aligner ta bouche avec sa parole. La foi ne nie pas la réalité, mais elle déclare une vérité supérieure. Quand Jésus était dans la barque et que la tempête faisait rage, il ne s'est pas mis à paniquer. Il a parlé. Silence, tais-toi. Marc 4, 39. Et la mer s'est calmée. Ce n'est pas la peur qui fait fuir la tempête, c'est l'autorité. Et cette autorité t'a été donnée. Tu ne combats pas avec tes émotions, mais avec la parole. Quand tu déclares ce que Dieu a dit, tu libères une puissance qui va au-delà des faits. Même si le diagnostic médical est grave, même si les comptes sont vides, même si les portes semblent fermées, ne parle pas comme le monde, parle comme un enfant de Dieu. Dis, mon Dieu pourvoira à tous mes besoins. Philippiens 4, 19. Dis, je suis plus que vainqueur. Romains 8, 37. Dis ce que Dieu a dit, même si tout autour semble dire le contraire. Ce n'est pas ton ressenti qui construit ta victoire, c'est ta fidélité à proclamer ce que Dieu t'a promis. L'ennemi veut te faire taire, car il sait que ta bouche est une arme. Il veut que tu restes dans le silence, ou que tu te plaignes, mais Dieu t'appelle à parler comme lui. Souviens-toi, c'est quand Ézéchiel a parlé que les eaux sont bougées. C'est quand Jésus a parlé que Lazare est sorti. Aujourd'hui, même si tes yeux voient le chaos, choisis de déclarer la paix. Même si tu ressens la peur, proclame la foi, parle à ta situation avec les mots de la Bible, ouvre ta bouche avec courage, car ce n'est pas ton opinion qui change les choses, c'est la parole de Dieu dans ta bouche. Et cette parole, mon ami, est plus forte que n'importe quel fait visible. Dans le monde, les murs sont là pour diviser, limiter, empêcher. Ils disent « tu ne peux pas aller plus loin ». Ils protègent ce qui est derrière et interdisent l'accès à ceux qui ne sont pas autorisés. Mais dans le royaume de Dieu, quand il t'a choisi, aucun mur ne peut bloquer sa volonté. Il ne demande pas la permission à l'homme, il ne négocie pas avec les limites. Il donne un ordre et les murs tombent. Pense à Jéricho, une ville fortifiée, des murailles hautes, impénétrables. Aucun soldat n'aurait pu les abattre. Mais Dieu n'a pas demandé à Israël de frapper, seulement de marcher, de souffler dans la trompette et de crier. Josué 6, 20. C'est par l'obéissance que la victoire est venue, pas par la force, mais par la foi. Les murs se sont effondrés comme si la pierre reconnaissait la voix de son Créateur. Quand Dieu choisit quelqu'un, il ne regarde pas le CV, ni la stature, ni les qualifications humaines. Il regarde le cœur. Souviens-toi de David. Même son propre père ne l'avait pas présenté au prophète Samuel. Mais Dieu l'a vu là où personne ne regardait. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Il regarde au cœur. 1 Samuel 16, 7. Tu n'as pas besoin d'être vu des hommes quand tu es vu de Dieu. Il y a des murs dans ta vie qui ne sont pas là pour t'arrêter, mais pour révéler la puissance de Dieu à travers toi. Des obstacles que l'ennemi a dressés pour t'effrayer, mais que Dieu va utiliser pour écrire ton témoignage. Ce que tu vis aujourd'hui ne doit pas te décourager. C'est un champ de bataille avant la conquête.
Et ce n'est pas toi qui vas forcer l'entrée. C'est Dieu qui va faire tomber les murs. Ne t'arrête pas devant ce qui semble bloquer. Tu n'es pas oublié, tu es choisi. Et ce que Dieu choisit, il soutient. Même si les autres te jugent par l'apparence, Dieu a vu ton cœur fidèle. Continue à marcher, même en silence. Continue à obéir, même sans comprendre. Car au moment fixé, il dira « crie ». Et ce jour-là, tous les murs tomberont. Il est facile de croire que nos erreurs nous ont exclus du plan de Dieu. Trop souvent, on pense que notre passé est une tâche indélébile, que nos échecs nous rendent inutiles. Mais Dieu ne voit pas comme nous. Là où les hommes voient une chute, Dieu prépare une restauration. Il ne choisit pas les parfaits, il perfectionne ceux qu'il a choisis. C'est dans notre faiblesse qu'il manifeste sa force. Regarde Samson, héros déchu, trahi, humilié, rendu aveugle par ses ennemis. Aux yeux de tous, il était fini. Pourtant, dans le silence d'un cachot, il a crié à Dieu une dernière fois. « Seigneur, souviens-toi de moi. Fortifie-moi encore cette fois seulement. » Juge 16, 28. Et Dieu a entendu. Il ne l'a pas rejeté. Il l'a relevé. Et dans son dernier acte, Samson a accompli plus que dans toute sa vie. Ce que tu as perdu ne définit pas ce que Dieu peut encore faire. Peut-être que tu as traversé des chutes publiques, des trahisons, ou des moments où tu as abandonné ta foi. Mais Dieu ne t'a pas abandonné. Il n'est pas impressionné par ton passé. Il est engagé envers ton futur. Sa grâce couvre ce que la honte veut enterrer. Et son amour restaure ce que la faute voulait détruire. Tu n'as pas besoin de paraître fort devant Dieu. Tu peux venir tel que tu es. La honte est un mensonge de l'ennemi pour te garder loin de la présence de celui qui te guérit. Quand tu t'approches de Dieu avec un cœur brisé mais sincère, il ne te rejette pas, il te relève, il te repositionne, il te redonne ta place, non pas parce que tu l'as mérité, mais parce que tu es son enfant. Si tu portes encore le poids de tes erreurs passées, relâche-les aujourd'hui entre les mains du Père. Ce qui t'a fait tomber hier ne t'empêche pas d'être utilisé aujourd'hui. Dieu n'attend pas ta perfection, mais ton abandon. Et s'il a pu faire renaître la force en Samson, alors il peut faire renaître ton appel aussi. Il t'a vu au plus bas, mais il te prépare pour te voir au sommet, par sa main, pas par la tienne. Il y a des jours où le simple fait de se lever est une victoire. Tu souris dehors, mais à l'intérieur, tu es épuisé. Tu pries, mais tu ne sens plus rien. Tu fais des efforts, mais tu n'avances pas. Et tu commences à croire que c'est toi le problème. Mais laisse-moi te rappeler une vérité précieuse. Ta force n'est pas en toi-même, elle vient de Dieu, et elle est disponible, même quand tu te sens vide. L'apôtre Paul a vécu cela. Il dit « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort ». 2 Corinthiens 12, 10. Pourquoi? Parce que dans sa faiblesse, il cessait de compter sur lui-même, et la puissance de Christ reposait sur lui. Il avait supplié Dieu de retirer l'épreuve, mais Dieu lui a répondu « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse ». 2 Corinthiens 12, 9. Ce n'était pas une défaite, c'était une stratégie divine. Tant que tu penses pouvoir tout faire seul, tu n'as pas besoin de Dieu. Mais quand tu t'effondres et que tu cries à lui, sa force prend le relais. Et ce n'est pas une simple motivation, c'est une force surnaturelle, capable de te relever, de te faire marcher droit là où tu tombais toujours. Dieu ne cherche pas des super-héros, il cherche des cœurs ouverts, vulnérables, dépendants de lui. Il y a des combats que tu ne gagneras pas par l'intelligence ni par la volonté. Ce sont des batailles spirituelles, et pour cela il te faut une armure spirituelle, une force que seul le Saint-Esprit peut te donner. Cette force, ce n'est pas juste de la résilience. C'est la capacité de rester debout quand tout voudrait te faire tomber. C'est l'assurance tranquille que Dieu marche avec toi, même au cœur de la tempête. Si tu es à bout, ce n'est pas la fin, c'est peut-être le tournant. Respire, abandonne ton autosuffisance. Dis à Dieu, je ne peux pas, mais toi, tu peux. Et regarde-le t'équiper avec une force nouvelle, une paix que le monde ne comprend pas, une puissance qui ne dépend pas de ton énergie, mais de sa promesse. C'est maintenant que ta vraie force commence.
La prière n'est pas une simple tradition religieuse, c'est une connexion directe avec le Créateur du ciel et de la terre. C'est dans ces moments de tête baissée et de cœur ouvert que Dieu agit puissamment. Trop souvent, on prie sans y croire, ou on attend un miracle sans jamais parler à celui qui peut le faire. Mais la prière sincère, remplie de foi, bouleverse les cieux. Elle n'a pas besoin d'être longue, juste authentique. Jésus priait souvent, même en étant le Fils de Dieu. Il priait avant chaque décision, chaque miracle, chaque douleur. Cela nous enseigne quelque chose d'essentiel. Si Jésus dépendait du Père, à combien plus forte raison devons-nous le faire? Prier sans cesse, 1 Thessaloniciens 5, 17, dit la Bible. Pas seulement quand tout va mal, mais pour rester aligné à la volonté parfaite de Dieu. La prière ouvre des portes que l'homme ne voit pas. Elle guérit des blessures que les maux humains ne peuvent toucher. Elle redonne espoir à l'âme fatiguée. Et surtout, elle permet à Dieu d'entrer là où on l'avait exclu. Prier, c'est remettre le contrôle. C'est dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Et cette foi, même minuscule, suffit à déplacer des montagnes. Mais la vraie prière commence par un cœur brisé qui reconnaît son besoin de pardon, de restauration, de direction. Elle dit, « Je t'ai mis de côté trop longtemps, mais aujourd'hui je reviens. » Dieu ne ferme jamais la porte à un cœur repentant. Peu importe ce que tu as fait, il écoute. Et quand tu le cherches de tout ton cœur, il se laisse trouver. Jérémie 29, 13. Aujourd'hui, fais le pas. Parle à Dieu comme à un ami proche. Déverse ton cœur. Pardonne ceux qui t'ont blessé. Demande pardon à Dieu pour tes propres fautes. Et invite Jésus à guérir, diriger et transformer chaque zone de ta vie. La prière que tu fais maintenant peut être le début d'une restauration que tu attendais depuis des années. Commence aujourd'hui. Il t'écoute. Le plus grand mensonge que l'ennemi te souffle, c'est que c'est trop tard pour toi. Trop de fautes, trop de distance, trop de honte. Mais le cœur du message de l'Évangile, c'est que personne n'est trop loin pour Dieu. Jésus n'est pas venu pour les parfaits. Il est venu pour les brisés, les perdus, les rejetés. Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Luc 19, 10. Et cela t'inclut. Tu n'as pas besoin d'avoir tout compris pour venir à lui. Tu n'as pas besoin d'avoir changé avant de l'inviter. C'est lui qui change le cœur. Le salut, c'est un don. Ce n'est pas une récompense pour les bons, mais un cadeau pour ceux qui acceptent. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Jean 3, 16. Tuez ce quiconque. Laisse de côté les accusations, les voix du passé, les blocages intérieurs. Aujourd'hui, Dieu t'offre une nouvelle vie. Et tout commence par une décision simple. Ouvrir ton cœur. Dire à Jésus, je te laisse entrer, je te confie ma vie. Ce n'est pas un engagement religieux, c'est une relation vivante. Ce n'est pas un fardeau, c'est une libération. Le baptême sera le symbole public de cette foi, mais tout commence dans ton cœur. Maintenant, tu n'es pas seul, tu es recherché, poursuivi, aimé d'un amour que tu n'as jamais connu. Et ce Dieu qui t'appelle aujourd'hui t'attend depuis toujours. Ce n'est pas une coïncidence si tu entends ce message, c'est un appel personnel. Alors, lève les yeux, laisse tomber les chaînes, et si tu veux recevoir ce salut, dis simplement « Seigneur Jésus, je te donne ma vie ». Crois-le de tout ton cœur, et tu verras, ton histoire ne se termine pas par ton passé. Elle commence par une nouvelle page écrite par la main de Dieu lui-même. Et ce n'est que le début. Ne laisse pas ce moment passer comme une simple vidéo de plus. Tu viens de recevoir des vérités puissantes, des révélations que des milliers attendent encore. Tu as été appelé, touché, remué. Et maintenant, c'est à toi d'agir. Car la foi sans décision, c'est juste de l'émotion passagère. Mais la foi appliquée, c'est une transformation réelle. Prends une décision aujourd'hui. Décide de marcher avec Dieu, de parler sa parole, de vivre selon sa vérité. Ne regarde plus en arrière. Ce que Dieu t'a montré ici, c'est un nouveau départ. Ne te contente pas d'écouter, commence à vivre cette foi audacieuse, cette foi qui fait tomber les murs et ressuscite ce qui semblait perdu.
Seigneur mon Dieu, je te rends gloire pour ta puissance qui n'a pas de limite. Merci parce que tu m'as parlé à travers ce message. Tu connais mes luttes, mes murs invisibles, mes silences pleins de fatigue. Je reconnais que sans toi, je ne peux rien faire. C'est pourquoi je m'abandonne à ta volonté aujourd'hui. Pardonne-moi pour les moments où j'ai douté de toi, où j'ai cru plus à mes peurs qu'à ta parole. Purifie mon cœur, brise en moi tout ce qui m'éloigne de toi. Viens toucher les zones mortes de ma vie, comme tu l'as fait dans la vallée des ossements. Redonne souffle à mes rêves, à ma foi, à ma paix intérieure. Parle, Seigneur, et je vivrai. Je te demande de faire tomber chaque mur devant moi, mur de peur, d'échec, de rejet, de honte. Comme à Jéricho, que mon obéissance attire ta puissance. Je proclame que tu es plus fort que tout obstacle. Et si tu m'as choisi, aucun ennemi ne pourra m'arrêter. Tu es le Dieu qui ouvre les portes fermées. Seigneur Jésus, je te confie ma vie. Règne en moi. Fortifie-moi comme tu l'as fait pour Samson. Renouvelle mon esprit. Restaure ma joie. Que chaque faiblesse devienne un lieu de force. Que chaque larme semée produise une moisson de victoire. Je choisis de te suivre, même quand je ne comprends pas tout. Merci pour ton amour, pour ta patience et pour ta main qui me relève. Je te loue pour la paix que je ressens maintenant. Et je déclare que je suis en marche vers une nouvelle saison. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je crois. Amen. Si cette prière a touché ton cœur, écris simplement « Amen » dans les commentaires. Abonne-toi à cette chaîne pour recevoir d'autres prières puissantes chaque matin. Et surtout, partage cette vidéo avec une personne qui a besoin de savoir que tout est encore possible avec Dieu. Tu es béni pour être une bénédiction. À très bientôt et que la paix de Jésus t'accompagne chaque jour.